Blondinet, Mewtwo contre Yann Snow Mars sur Battlefield. Oh ouais. Yann a beaucoup d'aise à briser les shields. C'est quand même un réflexe quand tu es sur une plateforme de shielder parce que quand la personne est en dessous de toi, il risque de t'attaquer. Donc la meilleure option serait de shield. Sauf que dans le cas de Yann et d'autres personnages avec le shield breaker ou avec les shield grab, ça permet de l'exploiter facilement. Donc on counter le Shadow Ball. Non. Ouais, Mewtwo a tellement été buff, c'est incroyable. C'est quand même lui. As-tu regardé Pound 2016 en fin de semaine? Pound, c'est un japonais à Badango qui a gagné le Major avec Mewtwo. Donc Mewtwo, le quelques patch, était considéré comme un personnage bottom tier, donc un des moins bons personnages du jeu. Là aujourd'hui, il est rendu excellent, c'est pas idée comment il est rendu bon. Il gagne des Majors. Blondinet gagne contre Warrior, le monde dit qu'il est brain dead. C'est pas ce qui se passe. Mais le code Pound, c'est pour être juste les gens qui ont pas cette connaissance dans le match-up. Je croirais pas que ce soit ça. Peut-être qu'ils ont de la misère à s'adapter à la patch. Tu sais, Mewtwo a des buffs considérables en ce qui concerne sa speed. Mais je crois pas que le match-up ait été tweak d'une quelconque manière. Je pense que c'est super au même. Oui, Mewtwo est sorti en DLC, mais quand même sorti dans les premiers mois suite à la release. Le problème de match-up qu'on pourrait avoir peut-être aujourd'hui. Oh wow! Le stage spike into footstool. Donc comme j'allais dire, le match-up tu connaîtrais peut-être de la misère à comprendre encore aujourd'hui serait peut-être Bayonetta Corrin. Mais pour ce qui est de Mewtwo, je pense qu'il est assez analysé, compris, puis il fait partie de la famille de Smash. Oh wow! Donc ça allait être un SD, mais il fait un double fair. Yann a même plus envie de jouer, il se lève, il s'en va. Donc 1-0 Blondinet pendant que Yann fait sa méditation sur la balle de toilette. Oh wow! Bonne journée pour Blondinet. Donc c'était un quand même legit stage spike. Le footstool était, on va se le dire, était lucky. C'est pas censé être ça, mais c'était un bon stage spike qui a eu le kill. Pour ce qui est du gimp, c'est un gimp. Donc tu sais. La deuxième vie a été prise, c'était ça qui l'a fait décoller de sa chaise. Mais selon moi, il est en train de méditer, il va trouver une solution. On ça juste un petit peu pour qu'il y a vers ton visage. Par là. Par vers toi. Hello everyone. Oui. Oui. Piqué Panda, écoute ça, il doit capoter. Ah, Piqué Panda arrête pas de. Ben, il regarde, arrête pas de commenter. Il semble être très hype. Ouais, malheureusement, King Panda ne fait pas partie de nos participants aujourd'hui. On nous a prévenu à l'avance sur Facebook comme quoi elle n'allait pas se présenter. Je ne sais plus de la raison, mais bon. Il en manquait un sur 10. Donc, Yansno revient. Non, Yansno n'a pas quitté, il a demandé d'aller aux toilettes. Donc, c'est 1-0 pour Blondinet. Yansno fait 0-1. Ouais, c'est ça. C'est ça son match-up. Donc, il revient avec son Gatorade, il est prêt, il a médité. Il est prêt à gagner Game 2 et Game 3. On arrête de niaiser. Et on retourne sur Battlefield. Donc, on tolère pas cette victoire. On fait notre possible pour essayer de tip les scales. Et tip Falchion aussi. Le feu à Mewtwo sort tellement vite, c'en est incroyable. Son up smash aussi qui est... J'ai entendu qu'il était un frame plus lent que le fair de Sheik. Oh ouais, c'est très rapide. Puis en plus là, bon c'est Yann qui a counterpick Battlefield, mais reste que son up smash est excellent sur les plateformes du bas. Ça cover quasiment la totalité de la plateforme. Donc c'est excellent comme attaque. C'est justement que comme tu disais la semaine passée, je sais qu'il y a certaines maps où est-ce que le up smash ne passe pas au travers des plateformes. Ouais, c'est ça, c'est Dreamland. Les plateformes sont une petite affaire plus haute. Bon, je pense que les stages comme peut-être Town City seraient plus adaptés. Comme là, on le voit, là, clac, le up smash qui utilise la plateforme pour connecter.
est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des Pro Controllers? Au début de la CSBTA, il y avait quelques personnes qui utilisaient des Pro Controllers. C'est-à-dire, il y avait par exemple Yann, il y avait XD Cloud. Il y avait plusieurs personnes, peut-être une... Ça se comptait sur une main, là, mais là aujourd'hui j'en vois plus, personne n'en voit. Pas mal tout le monde a fait la migration vers la manette de GameCube. Il y avait aussi des 3DS, mais ils ont tous viré vers la GameCube. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas vraiment de Pro Controller à Trois-Rivières. Alright, donc 69, dernier avis sur Mart. Malgré le pourcentage très élevé de blondinets, il y a quand même un avantage très haut. Bon, il avait un avantage très haut. Il l'a amené haut. Donc une autre utilisation du up smash. Le prochain va probablement tuer à ce pourcentage-là. Donc c'est à Yann d'être très prudent et de donner juste le bout de l'épée. Chose à considérer aussi, à noter plutôt, et que Yann a manqué 2 weekly de suite. Donc c'est peut-être ce manque de pratique-là qui fait en sorte qu'il y ait un peu plus de misère cette semaine. Donc la boule est chargée, le Fear Factor est là, il disparaît. Et le up throw ne tue pas. Est-ce le DI, est-ce le wait? Et voilà, ça tue. Donc 2-0 Blondinet face à Yann Tino. Donc 2 victoires contre 2 personnes du top 10.